Je pense que ce qui serait antidémocratique, c'est d'imposer une chose à une personne. Les médias doivent être libres d'inviter qui ils veulent. Et je pense que c'est ça, la démocratie. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça serait antidémocratique de forcer les gens à inviter les gens, et ça serait antidémocratique d'empêcher les gens d'inviter les gens. Et après, les gens sont responsables de leurs propos. Je vais te poser une question que je me pose moi-même réellement, en tout cas sur lesquelles j'essaye de me faire un avis tranché. C'est la question de savoir si on accueille ou non des extrémistes politiques sur les médias. Parce qu'il y a deux écoles. L'école qui, de ce que tu me dis, en tout cas j'ai l'impression, est plus en adéquation avec tes propos, à savoir si on ne leur donne pas la parole, c'est pire, parce qu'en plus ça leur donne encore plus de grain à moudre pour se faire entendre et pour se victimiser. Et l'autre école que j'entends aussi, qui est pas mal défendue par les gens qui viennent sur ce podcast, à savoir, ce n'est pas... Enfin, finalement, la haine de l'autre n'est pas républicaine, je n'ai pas envie de donner de la visibilité à des personnes qui sont finalement une menace pour la démocratie. Il y a des questions où il n'y a pas de vérité, parce qu'elle est propre à chacun. Elle est propre au choix de chacun et elle est propre à la manière dont les gens voient leur liberté à eux. Toi, tu as un podcast. Si tu décides d'inviter des extrêmes politiques, comme le Front National, c'est ton droit et c'est ton choix. C'est pas illégal et c'est ton droit. C'est ta liberté à toi. Il y a des médias qui décident de laisser la place à tout le monde et d'autres qui décident, parce que ça va à l'encontre de leurs fondamentaux, décident de ne pas le faire. Et je pense que la vérité, elle est là. C'est-à-dire que je pense que ce qui serait antidémocratique, c'est d'imposer une chose à une personne. Les médias doivent être libres d'inviter qui ils veulent. Et je pense que c'est ça, la démocratie. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça serait antidémocratique de forcer les gens à inviter les gens, et ça serait antidémocratique d'empêcher les gens d'inviter les gens. Et après, les gens sont responsables de leurs propos. Si un extrême politique a tout un coup un discours qui dérape, c'est à la justice de les rattraper. Donc je pense que la liberté, malheureusement, c'est très difficile parfois de faire cohabiter toutes ces idées en même temps. Ce qui manque dans cette société, c'est la nuance, à mon sens. Ce qui manque à cette société, c'est la nuance. C'est très difficile, la nuance. Parce que la nuance, c'est accepter que deux idées contraires puissent coexister et qu'une vérité puisse être entre les deux. Et qu'une vérité puisse être différente d'une minute à l'autre. Donc c'est pour ça que ce monde est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes dans ce monde. C'est parce que les gens veulent des choses tranchées. Je crois que souvent, l'intelligence et la vérité, c'est entre les deux. Je crois que la vérité n'existe pas. Je pense qu'une vérité change. Le monde est en permanence en train de se mouvoir. Là, on est enfermé dans une pièce, on a éteint nos téléphones. Si ça se trouve, on est en train de penser quelque chose, on va rallumer nos téléphones dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et on changera d'avis parce qu'il y aura un fait, quelque chose qui se sera déroulé qui va nous démontrer l'inverse. Donc, moi, personnellement, qui suis évidemment quelqu'un qui lutte contre toute forme d'extrémisme, de rejet, etc., au fond de moi, j'ai envie de te dire, ne leur laissons pas la parole. Mais ça serait aller à l'encontre de ce que je défends. Donc c'est ça aussi, je crois, la responsabilité de chacun. C'est quand on prend la parole, quand on décide de faire un métier public, quand on décide de faire un métier de média et de s'exprimer auprès des gens, je pense qu'on a la responsabilité de mettre de côté nos convictions. Je pense que on peut exprimer nos convictions, mais elles ne doivent pas prendre le pas sur la manière dont on va gérer notre discours auprès des gens. Est-ce que ton travail, c'est pas finalement d'exprimer, toi, tes convictions, justement par le biais de l'humour et de la scène? Je le fais, mais en réalité, ça ne se voit pas sur scène. Tu sais, des fois sur scène, je dis je vous donne jamais mon avis personnel. Je le dis dans le spectacle actuel, et les gens ils rigolent. Quand je dis je vous ai jamais donné mon avis personnel, ça les fait rire. Mais en vrai, je ne donne pas vraiment mon avis personnel. On le comprend, mon avis personnel. Évidemment, on le comprend. On le sent, mon avis. Je donne mon avis, mais en réalité, je me fais quand même violence pour essayer d'être entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que selon notre éducation, selon ce qu'on a vécu, selon nos drames personnels, selon nos failles, selon nos expériences, on a des choses sur lesquelles on va être plus sensible que d'autres. Et on peut perdre en lucidité et on peut perdre en objectivité. Voilà, merci. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'on n'a pas forcément conscience. Et je pense que dans nos choix, on doit le faire. Par exemple, si je prends l'exemple de anesthésie générale, je parle sur scène de mon alcoolisme. Je suis alcoolique. J'ai un problème de dépendance de manière générale avec l'alcool et toute forme de drogue que je peux prendre. Donc je sais très bien
que je ne vais pas être objectif sur l'alcool. Ce qui fait que, par exemple, quand j'ai traité de la santé, j'aurais très bien pu faire un truc sur le lobby de l'alcool. J'ai un dossier comme ça sur le lobby de l'alcool dans mon bureau. J'avais de quoi défoncer les lobbyistes. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai senti que je me plaçais en victime. Parce que je me sentais victime de ce lobbyisme. Donc, je ne vais pas être objectif. Et mon rôle, c'est pas de monter sur scène pour exprimer mon truc. Ça aurait peut-être été très bien, mais quand même, j'ai senti que j'allais pas être complètement objectif. Donc, j'ai pas traité le sujet. Pourquoi cette objectivité te tient tellement à cœur ? Parce que c'est la promesse que j'ai faite aux gens. Et comme tu dis, on évolue. Enfin, tu vois, je te pose un retranchement, mais tu pourrais choisir de faire un spectacle engagé en disant, moi, j'ai été victime de ça. Et justement, parce que je ne veux pas que ça arrive à d'autres, je vais vous montrer les dommages. Mais il y a le monde de l'injustice, il est vaste. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi tel sujet plutôt qu'un autre, pourquoi tel truc, il faut faire des choix. Alors pourquoi tel sujet ? Des fois parce que j'arrive pas à le rendre assez drôle, parfois parce que je peux manquer d'objectivité ou je sens que je vais manquer d'objectivité. Là, je fais un spectacle qui dure 3 heures, c'est déjà très long. Il y a tellement de choses à dénoncer qu'il faut faire des choix. C'est comme ça, c'est pour ça que je fais des spectacles à thème. Des fois, les gens me disent « Oui, pourquoi tu ne traites pas de ce sujet ?» Attends, est-ce que tu es sûr que je n'ai pas traité de ce sujet ou est-ce que je ne l'ai pas traité dans un spectacle d'avant, Et puis, c'est pas parce que je le traite là, que je le traite pas maintenant, que je ne vais pas le traiter plus tard. J'essaie de traiter absolument de tous les sujets. Mais de toute façon, tu dois faire des choix. Donc, dans ces choix, je regarde, est-ce que c'est suffisamment drôle ? Est-ce que c'est suffisamment documenté ? Et est-ce que je vais être complètement objectif ? S'il y a un de ces 3 trucs qui ne répond pas, potentiellement, ça va être un sujet que je vais sacrifier. Ça veut pas dire que j'en parlerai pas plus tard. Mais là, en tout cas, sur ce spectacle, j'ai senti qu'il fallait pas que j'en parle. Et je vais te dire, peut-être que ça aurait quand même été drôle et que sur le papier, peut-être même en le voyant, peut-être que tout le monde se serait dit c'est très objectif et c'est très drôle. Mais ça veut pas dire qu'en réalité, ça aurait été objectif.